Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Et je vous rappelle qu'il y a 4000 vidéos inédites sur tvjesuchrist.com. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante et très explicite. Un chrétien devrait-il, doit-il, peut-il se faire vacciner contre le Covid ? La Bible en parle-t-elle? Qu'en pense Dieu? C'est de cela que je vais traiter en vous donnant une réponse précise. En préambule, j'aime pas faire des préambules, mais là je suis obligé parce que vous voyez que j'ai des lunettes de soleil. Et il y a quand même une dizaine de personnes qui m'ont demandé dans la vidéo précédente « Pourquoi avez-vous des lunettes de soleil ?» 2 ou 3 ont dit « C'est louche, vous avez quelque chose à cacher ». Et un même a dit « Maintenant, je sais que vous êtes un sorcier ». Alors, désolé si vous avez de l'entendement, mais je dois respecter les simples et les faibles. Je ne veux pas les mépriser. Des lunettes de soleil sont faites pour protéger du soleil. Le jour où vous me voyez avec un manteau quand il fait froid, c'est pas que j'ai quelque chose à cacher, c'est me protéger contre le froid. Le jour où vous me voyez avec un parapluie quand il pleut, c'est pas que j'ai quelque chose à cacher, c'est pour me protéger de la pluie, etc., etc. Voilà qui est fait, désolé pour les autres d'avoir été obligé d'entendre ça. Dans la vidéo que vous devriez voir maintenant sur l'écran, le thème était simple. Le vaccin contre le Covid est-il, oui ou non, la marque de la bête? Et j'ai répondu clairement, non, ce n'est pas la marque de la bête, et j'ai démontré bibliquement. D'après ce que je comprends, il y a des personnes, chrétiens, qui se sont fait ou se font ou vont se faire vacciner, tout bêtement parce que, voilà, ils ont réfléchi un peu, ils ont confiance, voilà. Ces personnes, ils ont déjà fait leur opinion. Il y a des anti-vaccins qui ne veulent pas se faire vacciner chez les chrétiens pour des raisons diverses. De ce que j'ai entendu, ce qu'on me dit dans des commentaires, dit je veux garder l'ADN que Dieu m'a donné, il y a une influence spirituelle, des démons peuvent rentrer, si j'accepte ce vaccin aujourd'hui, les personnes qui prennent le vaccin, petit à petit vont tout accepter et finiront par accepter la marque de la bête, je suis le temple du Saint-Esprit, je n'ai pas peur du Covid, les chrétiens qui se font vacciner, n'ont pas confiance en Dieu, etc., etc. Je ne vais pas argumenter. Parce que c'est sans fin, et contre un argument, il y a un contre-argument, et contre le contre-argument, il y a un contre-argument. Et je ne suis pas là pour donner des conseils au niveau intellectuel ou bien médical, mais spirituel. C'est très important. Donc il y a, en gros, de ce que je comprends, chez les chrétiens qui ne se font pas vacciner, 2 problème majeur. Le problème du danger physique, où ils pensent qu'il y a peut-être un danger, où ils pensent savoir, parce qu'ils vont sur des forums où on leur explique, voilà, on leur donne des preuves ou des pseudo-preuves, je ne sais pas. Et ce sont surtout pour des raisons médicales, un doute, parce qu'ils ne savent pas. Et donc, ils préfèrent prendre le risque du Covid. Et il y en a qui, comme je l'ai dit, ont une peur spirituelle, de se dire « Ah oui, mais alors si je me fais vacciner, ça veut dire que je n'ai pas confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Ou bien je vais être rejeté, ou un démon va venir sur moi. » Qu'en pense Dieu? Que dit la Bible? Alors, la Bible, non. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à un commentaire d'il y a quelques mois. Ils m'ont dit, montrez-moi le verset dans la Bible où il est écrit « Vaccinez-vous contre
le virus du Covid, et si vous me le trouvez dans la Bible, je me ferai vacciner. Non, il n'y a pas ce verset. On peut trouver d'autres versets qui peuvent parler éventuellement d'un problème comme ceci, de prendre un médicament ou de prendre un vaccin. Là, j'ai été étonné dans les commentaires de l'autre vidéo, alors que je n'ai pas du tout mentionné ni pensé, c'est le nombre de personnes qui ont utilisé le mot peur. Beaucoup de personnes m'ont dit « Mais avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Moi, je n'ai pas peur. » C'est intéressant ce mot peur. Et je pense que justement par rapport à ce vaccin, il y a une crainte, il y a une peur. Il peut y avoir une crainte et une peur par rapport au virus, et il peut y avoir une peur, une crainte par rapport au vaccin. Ça, c'est certain. Maintenant, pour vous, chrétiens, qui êtes dans le doute, qui avez même changé peut-être plusieurs fois d'avis, qui êtes en train de changer d'avis d'un côté ou de l'autre, mais pour vous aussi, qui êtes définitivement en vous-même décidés. Dites non, j'ai trop vu de personnes, je connais trop de chrétiens, j'ai trop vu de sites et de preuves, jamais je préfère mourir que me faire vacciner. Cela vous concerne. Je vais vous poser une question. D'où vient votre source? D'où vient votre certitude? D'où vient votre conviction? Ou même vos doutes? Est-ce que cela vient de Dieu? C'est-à-dire, à part ceux qui ont fait ce vaccin, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans et personne ne sait à long terme les effets. Ça peut être donc une crainte légitime. Il y a une personne qui sache exactement ce qu'il y a dedans et les conséquences à court et à long terme. Cette personne, c'est votre Dieu. Il n'y a personne d'autre. Et moi, ma question, c'est en qui vous êtes-vous confié? En qui avez-vous eu ou avez-vous confiance? Quelles sont vos sources? Les personnes qui ont proclamé « il y a ça dans le vaccin, il y a ça dans le virus, faites-vous vacciner, ne vous faites pas vacciner, voici des preuves, voici des pseudo-preuves », ces personnes-là, à qui se sont-ils confiés? Qui sont ces personnes et d'où viennent leurs sources? Est-ce Dieu? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? En tant que chrétien, vous avez une bénédiction absolument incroyable. C'est que vous avez individuellement, vous qui m'écoutez, accès à la présence de Dieu, à la pensée de Dieu. Vous pouvez lui poser des questions et il vous répond. Ma question, elle est, êtes-vous allé demander à Dieu? Est-ce Dieu qui vous a dit de vous faire vacciner, de ne pas vous faire vacciner, d'avoir peur, de ne pas avoir peur du virus ou du vaccin, etc. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous le dire. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur. Avant de vous confier à la médecine, à la science, à un homme, à des personnes sur Internet, des pseudo ou pas spécialistes, vous êtes-vous confié à Dieu? Avez-vous posé la question? Et est-ce Dieu qui vous a dit « va te faire vacciner » ou « ne va pas te faire vacciner » ? Ou bien êtes-vous rempli de certitude? Non, au nom de la Bible et au nom, je connais beaucoup de chrétiens et moi, je sais que Dieu... Vous comprenez la différence? Êtes-vous rempli de vos certitudes ou avez-vous entendu la voix de Dieu vous dire oui ou non? Si ce n'est pas le cas, vous avez tort. Il ne faut rien faire dans la précipitation. Il ne faut rien faire dans la peur. Il faut faire la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est votre Père, et il veut vous guider. Est-ce le Saint-Esprit qui vous a guidé dans ce que vous pensez être toute la vérité, ou est-ce les démons et les esprits de personnes sur des sites d'Internet? Est-ce le Saint-Esprit qui vous a enseigné ce que vous savez, ou sont-ce les démons de personnes non chrétiennes,
d'Internet? Qui écoutez-vous? En qui vous confiez-vous? Vu ce que je suis en train de vous dire, moi, Alan Rich, je ne vais pas vous dire moi, allez vous faire vacciner ou n'allez pas vous faire vacciner. Je vous dis d'aller demander à Dieu et d'obéir à Dieu. Si vous ne le faites pas et vous prenez vos décisions par votre propre entendement, par vos propres conseils, par votre propre sagesse, vous suivez vos voies, vous allez vous nourrir de vos voies. Le diable est là pour vous perdre, pour vous faire éloigner de la vérité, pour vous faire abandonner le bon chemin et rentrer dans des sentiers qui semblent lumineux, mais qui finissent par la mort. Je vais vous lire quelques versets de la parole de Dieu. Marc 16, 18. Ceux qui auront cru, croyez-vous, êtes-vous chrétien? Ok, c'est super, ça vous concerne. Ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. On pourrait penser au vaccin. Le vaccin, c'est une piqûre, comme un serpent. Et même s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne les nuira pas. Des personnes qui reprochent à d'autres de se faire vacciner par peur, en fait, ont peur eux-mêmes du vaccin. Si vous avez la conviction et Dieu vous dit d'aller vous faire vacciner, il ne va pas vous donner un mauvais conseil. Soit ce vaccin est inoffensif à long terme, soit même s'il y a des problèmes, eh bien il va vous garder parce que Dieu ne va pas vous envoyer dans la confusion et dans la mort. Dans Actes 28, 3, 6, Paul, ayant ramassé une quantité de branches sèches et les ayant mises sur le feu, une vipère sortit de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent l'un à l'autre, assurément cet homme est un meurtrier, puisque après avoir été sauvé de la mer, Némésis n'a pas permis qu'il vécût. Lui donc, ayant secoué la bête dans le feu, n'en souffrit d'aucun mal. Il est dit après que ces barbares, ils attendaient qu'il tombe mort. Et ils attendaient, il n'est jamais mort. Parce que Yeshua a dit qu'il nous protégerait des piqûres mortelles. Dans Daniel 3,25, quand il était jeté dans le feu, je vois 4 hommes déliés se promenant au milieu du feu et ils n'ont aucun mal. Alors, je suis d'accord que tous ces versets, on peut les transposer soit pour les pro-vaccins ou les anti-vaccins. Je suis d'accord. On peut dire, le Covid, il est là, mais moi, Dieu me protège. Moi, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Je vous dis simplement que si ce n'est pas Dieu qui vous a dit de vous vacciner, si ce n'est pas Dieu qui vous a dit de ne pas vous vacciner, vous n'êtes pas protégé par Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui détruit l'âme et le corps dans la géhenne, Matthieu 10, 28. Philippiens 1, 20, 21, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous avez peur de mourir du Covid, vous avez peur de mourir du vaccin? N'ayez pas peur, la mort est un gain, mais ne suivez pas vos propres conseils. Demandez à Dieu. Vous pensez que c'est dangereux, vous pensez que c'est impur. Dans Actes 11, 9, Dieu se révèle à Pierre du ciel et lui dit « Ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. » Si Dieu te dit « C'est ok, va te faire vacciner », vas-tu rester dans ta conviction en disant « Non, 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 moi je suis sûr ». Suis ton conseil. Où ton conseil va-t-il te mener? Demandez au Saint-Esprit. Et de toute manière, si vous allez vous faire vacciner, il faut bien sûr prier avant. Dans 1 Timothée 4,5,
Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Évidemment, comme tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mettez sur le corps, des crèmes, je ne sais pas, des maquillages, priez pour sanctifier, pour vous purifier. Je sais, comme d'habitude, beaucoup de personnes vont entendre des choses que je n'ai pas dit, qui n'ont pas entendu des choses que je dis, qui vont méprendre mes propos. Mais je prêche pour ceux qui peuvent encore entendre, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je ne suis pas pro-vaccin parce que je ne suis pas anti-vaccin, comme certains me le reprochent. Je ne suis pas anti-vaccin. Moi, je veux faire la volonté de Dieu et je veux vous aider à prendre la bonne décision, à vous conseiller, selon Dieu et selon Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vous a dit de faire. Ma responsabilité s'arrête là. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, soit des débutants ou des chrétiens de longue date, mais qui ne connaissent pas la présence de Dieu, qui n'entendent pas Dieu, qui ne sont pas dans... Voilà, qui ne prennent pas du temps pour être dans l'intimité et dans l'écoute de Dieu. Souvent, on me demande, oui, mais moi, j'entends jamais Dieu. Alors, moi, je vais vous dire, des fois, Dieu, dans ma vie, je vais poser une question, il m'a dit clairement, oui. Devrais-je faire ça? Oui. Ça, est-ce que je dois le faire? Non. Dieu peut parler ainsi. Et il y a d'autres circonstances où Dieu ne va pas du tout répondre parce que c'est une décision que vous avez à prendre vous-même. Dieu n'est pas un robot, il ne veut pas nous traiter comme un robot. Je n'ai pas à dire, Dieu, est-ce qu'à midi je dois manger, oui ou non? Il ne va jamais répondre. C'est ma responsabilité. Mais certaines fois, certaines choses spirituelles, Dieu, en ne disant pas oui, il dit non, en ne disant pas non, il dit oui. Ça m'est arrivé, j'explique, maintes fois que j'ai un choix, je demande à Dieu, et en fait, Dieu me laisse libre. Et dans ce cas-là, moi, ça m'est arrivé souvent, je dis au Seigneur, je ne suis pas sûr que la décision que je vais prendre est la bonne. Mais Seigneur, si je suis en train de prendre une décision très grave de conséquences, très dangereuse, que cela va changer le cours de ma vie, je vais y aller, j'y vais aujourd'hui, mais un obstacle. Dis-moi non. Si tu ne m'empêches pas, c'est que tu approuves. J'espère que... Enfin, je sais que beaucoup ont compris, je sais que beaucoup n'ont pas compris, mais il y a encore un reste qui comprend les choses, qui suit le conseil de Dieu plutôt que le conseil des hommes, qui se laisse influencer par le Saint-Esprit plutôt que par les démons des forums, des sites et des réseaux sociaux d'Internet. Et c'est pour vous que je fais ces vidéos. Pour les autres, je prie pour vous, je prie pour votre âme, afin que vous puissiez vivre et pas mourir. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.